Je n'avais jamais été mis au tapis auparavant. Il n'avait jamais été arrêté et il avait déjà survécu à une bataille rangée contre Julio César Chavez. La majorité de La plupart des gens pensaient que Héctor Camacho était sur le point de donner une leçon au jeune champion invaincu et de le ridiculiser sur la scène la plus importante de sa carrière. Ce qui s'est passé, en revanche, a fait connaître Félix Trinidad à tout le monde de la boxe. Héctor Camacho n'était pas seulement un champion, mais toute une institution. Un triple champion du monde avec 44 victoires et une agilité qui avait frustré tous les adversaires qu'il avait affrontés. Attention, quel problème il avait affronté? Il avait résisté jusqu'au bout face à Julio César Chavez et quitté le ring sur ses jambes. Et personne ne l'avait arrêté ou mis à terre. Le 10 janvier, un petit bateau a marqué un but. J'étais convaincu que ce gamin de Caguas ne serait pas différent. Félix Trinidad avait remporté le titre des poids welters de l'IBF en mettant Maurice Blocker KO en 1993. Il avait accumulé un record de 22 victoires, dont 19 par KO, sans aucune défaite. C'est presque fini. Il est vaincu. Mais pour la plupart des gens du monde de la boxe, c'était le combat que Camacho devait gagner. Il avait l'expérience, la vitesse et l'intelligence sur le ring qu'aucun jeune de 22 ans ne pouvait égaler. Cependant, le 29 janvier 1994, Trinidad entrerait au MGM Grand de Las Vegas et prouverait que tous ceux qui doutaient se trompaient. Dès le premier coup de gong, les deux boxeurs se sont jaugés sans trouver la moindre ouverture. Camacho tourne autour. C'était selon moi la clé de la défaite de Camacho. Trinidad ne coupe pas le ring ni n'exerce cette pression. Tout cela avantage Camacho ici. Macho a dit que Trinidad ne frappe pas aussi fort que Chavez. En plus, Félix n'exerce pas autant de pression que Chavez. Héctor pense que cela jouera en sa faveur. Eh bien, les gars, ça commence à peine. Pour l'instant, on a juste Masvidal qui court sans cesse. Il n'a pas beaucoup combattu. À qui pourrait-on donner ce round? Personne n'a rien fait. Ils sont juste en train de s'observer. Pour la première fois, leurs pieds se sont emmêlés. Vous verrez ça toute la nuit avec une main gauche et une droite. Camacho a placé quelques jabs et des coups légers ont effleuré les deux hommes, mais c'est encore très léger. Peut-être un léger avantage pour Camacho, mais c'est là que juger un combat de cette nature devient très objectif. Eh bien, pour commencer, Félix doit lancer quelque chose pour remporter ce round s'il veut vraiment le gagner, parce que le seul à attaquer, c'est Camacho. Bon, il lance dans le vide, il a placé quelques coups effleurés. Jusqu'à présent, c'est la seule chose sur laquelle on peut juger. Compte tenu du fait que c'est un combat aussi important, un combat monumental pour Félix Trinidad, penses-tu qu'il semble un peu crispé dans ce premier round? Je doute qu'il ait déjà rencontré quelqu'un comme moi. Au deuxième round, Camacho a dominé par sa vitesse et ses déplacements. Puis, un choc au corps à corps a ouvert une blessure au-dessus de l'œil gauche de Trinidad. Au premier round, il a placé 4 bons coups. Vous voyez ce pied sur l'autre? C'est ce qui a été dit et fait dès le début. Il a marché sur le pied de Macho Camacho. On ne peut rien y faire, c'est juste là. Il est très grand. Il avance son pied pour attaquer, et voilà le pied de Macho. Il va marcher dessus. C'est l'un des aspects gênants de boxeur contre un gaucher, encore une fois. Tu verras encore, il marche régulièrement sur les pieds. Et c'est quelque chose qui va fonctionner en ce moment. L'allonge et la taille sont à l'avantage de Trinidad. De plus, il ne fait pas les déplacements. Trinidad, 1m80, une allonge de 1m78. Il poursuit au lieu d'être poursuivi. C'est exactement ça. Regardez qui recule maintenant. Il y a un filet de sang à l'œil gauche de Félix Trinidad. Eh bien, ça ne fait que commencer, et maintenant il a un peu... Ensuite, au troisième round, Trinidad a pris son rythme, frappant avec des jabs au corps et des coups dévastateurs qui ont forcé Camacho à se défendre. Et on peut se demander si d'autres portoricains partagent la même opinion. Ils le font pour la simple raison que les portoricains viennent d'une grande terre de boxe et ils sont fiers du courage de leurs combattants. On ne peut pas être plus courageux que Freddy Gomez, Carlos Ortiz, Jorge Torres ou González. C'est vraiment une multitude de grands combattants portoricains. Et quand Macho est arrivé, il aurait pu être ce genre de combattant, mais il a choisi le show business à la place. Il le méprisait tellement. C'est presque ironique qu'il l'appelle le macho man, parce que son style de combat n'est pas celui d'un macho, ouais? C'est exactement l'antithèse. Il a toujours aimé incarner cette image de macho qu'il projette en dehors du ring. Mais comme nous vous l'avons montré dans le reportage, il est allé trop loin récemment en ayant des démêlés avec les policiers.
J'ai eu l'occasion de le fréquenter hors du ring. Il s'efforce vraiment de correspondre à cette image. Il a purgé 6 mois d'assignation à résidence pour éviter 90 jours de prison et accompli 200 heures de travaux d'intérêt général en Floride. Il ne pouvait pas quitter sa maison sans son avocat. Une certaine clémence lui a permis de s'entraîner et d'installer un camp d'entraînement chez lui. C'est la première fois dans l'histoire de la boxe où l'on pense qu'une sanction d'ordre juridique pourrait améliorer vos chances de remporter un titre. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Voyons si ça fait le tour. Félix Trinidad. Un bon coup de gauche. Il l'a touché avec un bon coup de gauche, puis l'a suivi avec un direct du droit en première intention. Nick Quackenbush en plein menton. Et regarde la façon. Au 4e round, Camacho a brièvement déclaré avoir reçu un coup de pouce dans l'œil, semblant prêt à refuser de continuer. Mais Joe Cortez est resté ferme et l'a forcé à continuer le combat. Trinidad a continué à avancer et a continué à placer des coups au corps. Mais il est resté debout tout du long, ce qui est une victoire morale. Et maintenant, Camacho est ébranlé. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est un temps mort? Quoi? Attends! Au 5e round, Trinidad a perdu un point pour avoir tenu et frappé. Mais l'élan commençait déjà à tourner en sa faveur. 147, puis contre Chavez, il a perdu un peu de souffle parce qu'il a dû perdre du poids. Il dit qu'avec du recul, il aurait dû utiliser plus de mouvements latéraux, mais il affirme que le combat contre Chavez ne lui a rien enlevé. Un point dont nous n'avons pas beaucoup parlé, c'est que ce combat se déroule à 147. Cette vitesse fulgurante et cette capacité de frappe, Camacho les avait surtout à 140 et en dessous. Il a rarement affronté des adversaires aussi forts à 147. Voyons comment cette puissance l'affectera dans les prochains rounds. Camacho a remporté le titre WBC des poids superplumes en 83, le titre WBC des poids légers en 85 et le titre WBO des poids super welter en 89. Il vise un 4e titre avant de prendre sa revanche contre Chavez, mais doit d'abord affronter Félix Trinidad. Beau contre du gauche de Camacho là. Trinidad a repoussé Camacho dans les cordes avec un direct du droit, puis a enchaîné avec un crochet du gauche. Oui, le rythme s'accélère. Félix accélère le rythme et il est prêt à encaisser quelques contres pour y arriver. Et bien sûr, Macho rate rarement des occasions de contrer, donc c'est très intéressant. En ce moment, Trinidad fait quelque chose que j'aime quand je dois affronter des gauchers, c'est-à-dire un joli direct du droit suivi d'un crochet gauche en contre, soit à la tête, soit au corps. Et là, on a vu un autre beau coup au corps qui a touché et Camacho essaye de s'accrocher. Macho va s'accrocher. Je veux dire, il montre quand il est touché. Il agrippe son adversaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'a pas honte de faire ça. Donc tu sais quand il est touché... Non! Non! Bonne action de Camacho. Il revient avec 2 crochets. En contre-attaque. Trinidad. S. Bobby parlait d'un poids welter naturel. Pour Camacho, ce n'est pas Félix Senior, l'entraîneur de Félix Junior, qui pense que son fils et élève peut mettre Camacho KO. Vous verrez Trinidad en super mi-moyen d'ici peu, car je sais qu'il a des difficultés à rester à 147 livres. Je l'ai entendu de plusieurs personnes. Il lui a encore marché sur le pied. Et Camacho trébuche à cause de cela. Bonjour. Au 6e et 7e round, Trinidad a commencé à prendre le contrôle total, avec des jabs, des coups au corps et des frappes fortes et précises. Ce qui a obligé Camacho à s'accrocher de plus en plus après chaque échange. Félix semble prendre de l'élan et le poursuit de plus en plus agressivement. Et Félix court de plus en plus. Et aux yeux du juge, le champion poursuit le challenger, c'est la domination du ring et l'agressivité. Et parfois, les points sont accordés au champion qui poursuit son adversaire. Félix Trinidad passe à l'attaque. Il gagne en confiance à chaque round, constatant que Camacho ne peut pas le blesser, mais qu'il peut atteindre Camacho et le blesser. Camacho recule, cherchant à éviter ses coups puissants. Allez, allez. Il a réglé beaucoup de choses, mais certains points resteront non résolus. Voilà, voyons ce qu'Hector décide de faire. Aux 8e et 9e rounds, Trinidad dominait chaque échange. Camacho s'accrochait désespérément après chaque coup puissant, attrapant Trinidad par le cou et refusant de le lâcher, essayant tous les trucs de son répertoire.
Camacho repart à l'attaque en lançant de grands coups. Il semble un peu plus déterminé maintenant alors que nous entamons le 8e round. Il s'accrochait désespérément au cou de Trinidad sans le lâcher. Mais il continue de reculer face à l'assaut de Trinidad. Le champion est bien maintenant... Voici la même tactique qui ne fait pas de lui le favori à Porto Rico. Je veux dire, tu prends un coup et ils t'ont donné une batte. Ce gars, regardons son espoir, je veux dire. Et maintenant, on entend les fans s'en prendre à Camacho. Porto Rico, riche en héritage pugilistique, l'île a produit 30 champions du monde en moins de 60 ans, y compris ces deux-là ici. Félix Trinidad qui contrôle ce combat contre Hector Camacho. Il est tout à fait possible que le flambeau doive être transmis à la jeune génération. En ce moment, Hector ne semble tout simplement plus avoir la même flamme qu'avant. Je pensais que j'allais assister à la résurrection d'Hector. Mais Camacho reçoit en ce moment des regards insistants et glacials de la part de Joe Cortez. Tu ferais mieux de faire attention. Encore avec le pied. Presque à chaque round, il a eu ce problème de pied. Et ce n'est jamais le pied de Camacho sur celui de Trinidad, c'est toujours le pied de Trinidad sur celui de Camacho. Trinidad a ralenti un tout petit peu dans ce round. Camacho doit placer quelques directs du gauche en plus. Pas vraiment efficace, mais quand même. Les trucs ont touché. Trinidad est un artiste du chaos. Comme mentionné, il détient le 3e meilleur ratio de KO parmi tous les champions du monde actuels, à 86%. Il en a eu 9 d'affilée. 19 KO en 22 victoires, aucune défaite. Ouah, quel coup au corps de Trinidad. Les styles, c'est ce que je dis. Ensuite, au 10e round. Camacho est passé à l'attaque, mais Trinidad a répondu avec un coup droit dévastateur qui a obligé Camacho à s'accrocher lâchement pendant trop longtemps. L'arbitre a dû lui retirer un point. Quel est ton score, Bob? Je pense que j'ai 86 à 83, et tu sais, pour l'instant, il ne semble pas que l'un ou l'autre des boxeurs ait la capacité de mettre l'autre KO. C'est toujours un point retiré. Cours, esquive. Bob, on reste là. S'il lui retire un round à ce stade, il peut dire adieu à ça, quelqu'un. Sur un contre, un coup de poing en retour, gauche. Mais À la tête, et il accroche encore. Regarde, Lake. Il regarde. c'est parce qu'il a eu des ennuis. Joe Cornell appelle le temps mort. À 30 secondes de la fin du 10e round, Camacho tenait à peine debout. Ses jambes le lâchaient presque. Et Trinidad continuait à asséner des coups dévastateurs. Il ne veut pas disqualifier. Il n'en aura peut-être pas besoin, alors que Trinidad enchaîne les coups. Gros souci pour Hector Macho Camacho, ce jeune homme pourrait être tombé pour la première fois. Macho, Tu as besoin de ce repos. Il a besoin de regagner son coin. Il lui reste 45 secondes. Aux 11e et 12e rounds, Camacho était en mode pure survie. Il ne se battait plus pour gagner. Il utilisait simplement tout ce qui lui restait pour entendre la cloche finale et préserver son record de n'avoir jamais été mis au tapis. c'est la première fois que Félix Trinidad dépasse les 10 rounds. Donc, le territoire inconnu ne semble pas le déranger. Et il continue sa poursuite de Macho. Merci beaucoup. Et Camacho garde simplement ses distances, essayant d'éviter ces coups de poing mortels de Trinidad. Il est en mode survie. Exactement. Ce n'est pas l'heure de gagner, mais de survivre. Maintenant, c'est le moment. Il ne l'a pas. Là, c'est pour survivre. C'est pour tenir jusqu'à la 12e reprise, comme il l'a fait avec Chavez. Il encaisse les coups. Maintenant, il va aller jusqu'à la 12e. Il ne prend tout simplement pas autant de coups que ceux infligés par Chavez. Mais il en ressent les effets. Trinidad pourrait devenir négligent et se précipiter, mais en réalité, Machado manque peut-être de puissance pour un KO. Ce n'est pas un cogneur, mais il est rapide. Le timing peut compter ici. On ne sait jamais. Je doute que Michael veuille risquer de lancer un coup puissant. Il a l'air d'être exactement ce que tu viens de dire, en mode survie. C'est un round pour survivre et qu'il reprenne ses esprits. Si Trinidad a un coup de grâce, c'est un crochet gauche, mais il a aussi une droite redoutable. Ce gaz-là a de la puissance dans les deux mains. Je veux dire, c'est un bon frappeur puissant et il travaille aussi très bien au corps. Nous avons vu cela contre Maurice Blocker et Luis Garcia. Et malgré son visage de bébé innocent, il a l'instinct de tueur de Rocky Graziano, Rocky Marciano, tous ces durs à cuire au visage moche. Rocky Balboa.
Non, il a juste eu un super scénario. Attends. Je pense qu'il donne Camacho vainqueur là-bas. Attendons d'entendre l'avis des juges avant de parler. Souviens-toi, Nous sommes à Las Vegas. Nous avons déjà eu des surprises à Las Vegas. Et n'oublie pas, dans un coin, ils diront tout sauf « fais-le ou ta mère va mourir ». Ils feront tout pour pousser le combattant, dans les dernières secondes d'un combat, à faire tout ce qu'il faut pour s'en sortir. C'est le moment, il reste 3 minutes. Qu'est-ce qui pourrait encore mal tourner? À la main, à la main. S'ils peuvent donner ça, s'ils peuvent accorder cette retraite en courant à Hector Camacho et la décision lui donner le championnat. Alors ils font vraiment preuve d'une indulgence folle, monsieur. Et aveugles aussi. Et Ouais, je ne sais pas, pour la charité, du vin serait mieux. on ne peut pas gagner un championnat en s'éloignant. S'accrocher, être pénalisé pour accrochage. J'ai Trinidad largement en tête. Il n'a pas besoin de forcer le combat ici. Il doit juste éviter de faire des erreurs. Il dit qu'il peut gagner. Il peut perdre ce round et rester largement en tête. Il a de la marge. Ouais, il pourrait se faire mettre à terre et il lui resterait encore de la marge. Ça pourrait être la première fois qu'il fait 12 rounds. Félix Trinidad. Allez, Allez. Il gaspille son talent sur des actions spectaculaires sans l'énergie nécessaire. Tu ne peux pas continuer ainsi sans en subir les conséquences. Coupes au corps à nouveau par Félix Trinidad. ça n'y est tout simplement plus. Camacho a jeté l'éponge, mais il va rester debout. Il veut finir ce combat debout. Les 3 ou 4 derniers rounds ont été une question de survie totale pour Camacho. Il faut le dire, Camacho, malgré tous ses défauts, est un homme fier, comme l'a dit Bobby. Et sur le ring, il a toujours essayé de survivre du mieux qu'il pouvait. Il n'abandonne jamais. Alors, reconnaissons-lui ça. Nous avons vu le changement de situation ultime, oui. Mais reconnaissons-lui ça. Vous savez, on a vu beaucoup de combattants rester trop longtemps. J'espère vraiment que je ne ferai pas la même erreur. Ça m'a brisé le cœur de voir Sugar Ray. Quand il n'a tout simplement pas répondu présent pour ce combat. Je veux dire, dans ce combat. Au moins, il a encaissé. Dans ce combat, il fait que fuir. Je suis convaincu qu'il y a un problème qui a causé cette performance terrible. Le combat pour l'homme est encore supérieur à ce soir. C'est terminé. quand tout était terminé, les juges n'ont eu aucun doute et ont rendu une décision unanime en faveur de Félix Trinidad. Les scores étaient de 119 à 106, 117 à 109 et enfin 116 à 110. Tous les trois en faveur du vainqueur et toujours champion, Félix Tito Trinidad. Trinidad avait clairement gagné, mais pour la première fois de sa carrière en tant que champion du monde, il avait dû tenir les 12 rounds complets. Camacho n'était jamais tombé au sol et n'avait jamais été stoppé. Il est sorti du MGM Grand exactement comme il y était entré. Trinidad est devenu l'un des meilleurs boxeurs de sa génération. Mais cette nuit-là, Hector Camacho a rappelé à tout le monde que le Macho Man, il ne facilitait jamais la tâche à personne.